Allah et rien de plus, et rien de plus. Très bonjour, famille Merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous allons parler des détails d'un énorme coup pour le Real Madrid. Mais avant cela, nous devons aborder certains sujets très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier. Le Real Madrid, l'un des clubs les plus grands et les plus réussis de l'histoire du football, est confronté à une saison de grandes décisions et de mouvements stratégiques au milieu d'une restructuration qui pourrait marquer un avant et un après. De nombreuses questions se posent sur l'avenir de certains des joueurs clés de l'équipe, comme Rodrigo Goes. Ce jeune talent brésilien, arrivé au Santiago Bernabéu avec de grandes attentes, s'est consolidé comme l'un des piliers de l'équipe au cours des dernières années. Cependant, il est maintenant au centre des rumeurs sur un possible départ, certains médias suggérant que le club pourrait être prêt à le vendre si une offre de 100 millions d'euros arrive. Bien que ces rumeurs aient commencé à circuler dans le cadre d'un marché qui s'annonce agité, la vérité est que, d'un point de vue madridiste, l'idée de vendre Rodrigo à ce moment-là semble non seulement précipitée, mais complètement contre-productive. Rodrigo, avec seulement 22 ans, a été l'une des pépites de la Contra et l'une des incorporations les plus remarquables de la dernière décennie. Sa qualité, sa vision du jeu et son habileté à décider dans les moments les plus importants l'ont placé sur le radar des meilleurs clubs d'Europe. Depuis son arrivée au Real Madrid, le Brésilien a démontré une maturité footballistique qui va bien au-delà de son âge. Il a joué à différentes positions, a été titulaire dans les moments les plus importants et a marqué des buts qui sont restés gravés dans la mémoire des supporters, comme ceux qui ont marqué le parcours de l'équipe dans la dernière Ligue des Champions. Il ne fait aucun doute que Rodrigo est un talent de classe mondiale, l'un de ces joueurs qui ont tout ce qu'il faut pour devenir une légende du Real Madrid dans les années à venir. Et pourtant, les rumeurs de son possible départ nous invitent à réfléchir profondément sur le fait de savoir si c'est vraiment le moment de prendre cette décision. Il est vrai que le Real Madrid est confronté à un marché très compétitif où les grands transferts et les mouvements stratégiques domineront les nouvelles. Dans ce contexte, la possibilité de vendre Rodrigo à un club européen pour un montant proche des 100 millions d'euros pourrait être vue comme une opportunité pour financer d'autres incorporations ou ajuster l'équilibre financier du club. Des équipes comme Manchester City, Liverpool et le PSG ont montré leur intérêt pour le Brésilien, conscientes qu'il s'agit d'un joueur avec un énorme potentiel de croissance. Ces équipes, avec leurs muscles économiques et leurs ambitions de renforcer leur effectif avec du talent jeune, seraient prêtes à mettre une somme importante sur la table pour obtenir les services de Rodrigo. Cependant, d'un point de vue madridiste, nous devons nous demander si cela vaut vraiment la peine de nous séparer d'un joueur comme Rodrigo à ce moment-là. C'est un footballeur qui a démontré, au-delà des attentes, qu'il peut être une pièce fondamentale dans le projet du Real Madrid. Le fait que des équipes comme Manchester City, dirigées par Pep Guardiola, le suivent de si près n'est pas une surprise. Guardiola, connu pour son style de jeu méticuleux et sa recherche constante de joueurs avec une grande capacité d'adaptation, voit en Rodrigo un joueur qui pourrait parfaitement s'intégrer dans son système. À Liverpool, la situation est également claire. Le départ de figures clés comme Luis Diaz ou Darwin Núñez ouvrirait un espace parfait pour quelqu'un comme Rodrigo, qui possède les qualités nécessaires pour briller dans une équipe de haut niveau comme celle de Jürgen Klopp. D'un autre côté, le PSG n'est pas en reste dans son intérêt pour le Brésilien. À Paris, la capacité de Rodrigo à déséquilibrer les matchs et à générer des actions de but en fait un atout très convoité, et n'est pas étrange que le géant français ait jeté son dévolu sur lui. Le PSG a le pouvoir économique pour tenter de le recruter et la pression pour continuer à dominer le football européen en fait un club très attractif pour un jeune joueur comme Rodrigo. Cependant, dans chacun de ces cas, la question que nous devons nous poser est la suivante. Voulons-nous vraiment laisser partir un footballeur de son calibre? Rodrigo, malgré les rumeurs, reste un joueur crucial pour le Real Madrid. Au fil des saisons, il a démontré qu'il n'est pas seulement un joueur de moments ponctuels, mais qu'il a également la capacité d'être une partie intégrante de l'équipe à long terme. Sa capacité à s'adapter à différents rôles sur le terrain, son habileté à s'associer avec d'autres joueurs et sa capacité à apparaître dans les moments les plus importants, en particulier en Ligue des Champions, le placent dans une catégorie supérieure à celle des autres jeunes footballeurs. Rodrigo est le type de joueur qui peut marquer une époque, et son talent n'est pas seulement quelque chose que le Real Madrid doit valoriser, mais qu'il doit protéger à tout prix. Il est important de se rappeler que le club blanc n'est pas un club ordinaire. Le Real Madrid a une histoire de succès et de gloire qui en font le plus grand club du monde. Il ne s'agit pas seulement de recruter les meilleurs joueurs du marché, mais aussi de construire une équipe avec une identité solide et un avenir prometteur. Rodrigo fait partie de cet avenir. Malgré les hauts et les bas en termes de titularité, il n'a jamais cessé d'être un joueur précieux dans les moments décisifs. En fait,
Sa capacité à intervenir dans des matchs clés, comme il a fait contre Manchester City dans la dernière Ligue des Champions, démontre qu'il a la mentalité d'un vrai champion. C'est l'une des caractéristiques que les joueurs du Real Madrid doivent avoir, la capacité d'assumer la pression et de performer au plus haut niveau quand on a le plus besoin d'eux. Rodrigo n'est pas seulement un bon joueur, c'est un joueur avec l'âme madridiste. Son arrivée au club a été l'un des paris les plus réussis des dernières années, non seulement pour sa qualité, mais aussi pour son attitude, son engagement envers l'équipe et sa fin de titre. Au Real Madrid, les joueurs ne doivent pas seulement être bons techniquement, mais aussi mentalement préparés à supporter le poids du maillot le plus lourd du monde. Et Rodrigo a démontré à maintes reprises qu'il a cette mentalité gagnante qui caractérise les grands footballeurs de l'histoire du club. Alors, pourquoi le vendre à un moment où le Real Madrid cherche à se restructurer et à construire une équipe pour les années à venir? Rodrigo devrait être l'une des pièces clés de ce processus. Avec sa jeunesse, sa capacité à grandir et à s'adapter à n'importe quel style de jeu, Rodrigo a tout ce qu'il faut pour être l'un des piliers de la prochaine grande ère du club. Au lieu de le vendre pour une somme considérable, nous devrions nous concentrer sur lui offrir plus d'opportunités pour continuer à se développer au sein de notre équipe. Après tout, l'avenir du Real Madrid passe par ses joueurs les plus jeunes, et Rodrigo est l'un de ceux qui promettent le plus. Bien sûr, les décisions de marché sont complexes et dépendent de multiples facteurs, mais dans ce cas, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un joueur comme Rodrigo. La saison prochaine doit être une opportunité pour lui, ainsi que pour d'autres jeunes talents, de mener le Real Madrid vers de nouveaux succès. Les décisions de marché sont complexes et dépendent de multiples facteurs, mais dans ce cas, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un joueur comme Rodrigo. La saison prochaine doit être une opportunité pour lui, ainsi que pour d'autres jeunes talents, de mener le Real Madrid vers de nouveaux succès. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. Lucas Vázquez, un nom profondément lié à l'histoire récente du Real Madrid, se prépare à clore une étape qui a été mémorable et pleine de succès, d'efforts et de sacrifices. À 33 ans, le footballeur galicien est face à ce qui semble être son adieu au club de ses rêves, le club qu'il a défendu avec la même passion depuis son arrivée dans l'équipe première il y a plus d'une décennie. Après des années de dévouement inconditionnel, Lucas Vázquez a décidé de ne pas renouveler son contrat avec le Real Madrid, ce qui marque la fin d'une ère pour ce joueur qui, bien que n'ayant pas toujours été le centre de l'attention, a été essentiel dans des moments décisifs et à diverses positions tout au long de sa carrière. Il est vrai que Lucas a été un joueur très aimé par les supporters madridistes. Son arrivée dans l'équipe première a été vue comme une grande opportunité pour un joueur de la Contra qui, bien que n'ayant pas été considéré comme un talent prodigieux dans ses premières années, a su se gagner une place dans le cœur de tous les supporters grâce à son travail infatigable, son humilité et sa polyvalence. Tout au long de sa carrière au Real Madrid, Lucas Vázquez a démontré être un joueur clé quand on avait le plus besoin de lui, s'adaptant à n'importe quelle position et situation sans se plaindre, toujours avec le maillot blanc bien en place et la tête haute. Cette année en particulier, Lucas a de nouveau rempli son rôle à merveille en tant que latéral droit, un poste dans lequel il a dû souvent assumer la responsabilité de remplacer un Dani Carvajal qui a eu une saison irrégulière marquée par quelques blessures et des hauts et des bas dans son niveau de jeu. C'est alors que Lucas Vázquez a de nouveau démontré sa capacité de réponse dans des moments de pression, toujours prêt à sacrifier son propre bien-être pour l'équipe. Le Galicien a offert une grande stabilité en défense, aidant le Real Madrid à maintenir un niveau compétitif dans toutes les compétitions. Cependant, la réalité du football moderne est que les décisions ne sont pas toujours prises en fonction des performances immédiates, mais qu'elles sont orientées vers l'avenir du club. En ce sens, la direction sportive du Real Madrid a d'autres plans pour renforcer la zone droite de la défense. L'âge de Lucas, qui atteint déjà 33 ans, et la nécessité de rajeunir l'effectif pour maintenir le club dans l'élite européenne à long terme ont été des facteurs déterminants dans la prise de décision de ne pas renouveler son contrat. Bien que les supporters, comme certains coéquipiers du vestiaire, auraient été ravis de voir Lucas continuer une année de plus dans le club, la réalité est qu'il n'existe pas de mouvement concret depuis les bureaux du Santiago Bernabéu qui pointent vers une prolongation. L'avenir semble clair. Le Galicien quittera le Real Madrid à la fin de la saison à coût zéro, une situation qui, bien que douloureuse pour beaucoup, fait partie du cycle naturel des grands clubs. Lucas Vázquez a été un joueur inestimable pour le Real Madrid. Au cours de son passage dans le club, il a su remplir différentes fonctions, depuis son rôle d'ailier, en passant par son adaptation en tant que latéral droit, jusqu'à devenir un homme de confiance pour les entraîneurs du club. Bien que beaucoup s'en souviendront pour ses interventions décisives dans des moments clés, la vérité est que l'héritage de Lucas va bien au-delà des buts ou des passes décisives. Sa polyvalence a été sa plus grande vertu et sa disposition à jouer là où l'équipe en avait besoin a été exemplaire dans un club aussi grand que le Real Madrid, où la compétition est féroce et les égos parfois difficiles à gérer. Lucas Vázquez a toujours représenté le professionnalisme, l'humilité et l'engagement envers l'institution.
Par conséquent, son départ représente une perte significative non seulement sur le plan footballistique, mais aussi sur le plan émotionnel, car sa figure sera toujours un symbole de ce que signifie être madridiste. Maintenant, bien que la décision de laisser partir Lucas Vázquez puisse sembler difficile à accepter pour beaucoup, la direction du club doit regarder vers l'avenir. Le Real Madrid a besoin de faire place à une nouvelle génération de footballeurs, à de nouveaux talents qui, comme Lucas en son temps, soient capables d'assumer des responsabilités dans les moments les plus difficiles et de mener l'équipe à la prochaine étape de son histoire. L'ère des footballeurs vétérans touche à sa fin et il est temps de faire de la place pour de nouvelles incorporations qui, avec le même dévouement et amour pour le maillot blanc, puissent suivre la tradition des grands noms qui sont passés par le club. Il est vrai que le départ de Lucas Vázquez ouvre également la porte à de nouvelles opportunités pour d'autres joueurs. La Contra du Real Madrid regorge de talents attendant leur opportunité de briller dans l'équipe première. De plus, le club a la capacité économique et le prestige nécessaires pour recruter des joueurs de niveau mondial qui peuvent couvrir le poste laissé vacant par Lucas. En fait, on parle déjà de certaines options sur le marché pour renforcer le latéral droit et d'autres zones du terrain dans le but de maintenir l'équipe au plus haut niveau. C'est un processus naturel, mais c'est aussi un adieu qui nous invite à réfléchir sur l'importance de maintenir l'identité et les valeurs du club. Lucas Vázquez, avec son esprit de combat et son engagement envers le Real Madrid, a laissé une empreinte indélébile dans le cœur des madridistes. Il n'est pas facile de trouver des joueurs comme lui, prêts à se sacrifier pour l'équipe sans rien demander en retour, et son héritage sera toujours rappelé avec affection. Au fil des années, il a été un exemple de la manière dont, avec du travail acharné et de la persévérance, on peut atteindre le plus haut niveau dans le football. Bien que son nom n'ait pas toujours été dans les titres, sa contribution au succès du club a été fondamentale depuis le premier jour où il a défendu le maillot blanc. Lucas a démontré ce que signifie faire partie du Real Madrid et son départ marque la fin d'une ère de joueurs qui, comme lui, ont été de vrais madridistes. Maintenant, les supporters du Real Madrid font face à un adieu qui, bien que nécessaire, n'en est pas moins amer. Il est difficile de voir un joueur qui a tant donné au club partir, mais c'est aussi une partie du processus de renouvellement et de croissance. Le départ de Lucas Vázquez représente la fin d'un cycle, mais ouvre également la porte à de nouvelles opportunités pour le club. Et bien que le souvenir de son effort et de son dévouement restera toujours, l'important maintenant est de regarder vers l'avant et de penser à l'avenir. Les supporters merengues, que pensez-vous de cette décision? Comment vous souvenez-vous de l'étape de Lucas Vázquez au Real Madrid? Ne pensez-vous pas que son départ, bien que douloureux, est une partie nécessaire du processus de renouvellement dont le club a besoin pour continuer à être le plus grand du monde? L'histoire du Real Madrid est pleine de changements, mais toujours avec le même objectif: continuer à être le club le plus grand et le plus réussi du monde. L'adieu de Lucas Vázquez, comme celui de nombreux autres grands joueurs avant lui, est simplement une nouvelle page dans notre histoire. Maintenant, comme toujours, l'avenir nous attend avec de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. La troisième nouvelle concerne un énorme coup pour le Madrid. Nico Paz est de nouveau sur toutes les lèvres en Europe, et ce n'est pas un hasard. La saison qu'il a signée en Serie A avec le Como a été une démonstration constante de talent, de maturité et d'évolution footballistique. Le jeune milieu offensif argentin, issu de la Contra du Real Madrid, a laissé derrière lui tout doute sur sa projection et a démontré qu'il peut performer avec régularité et leadership dans une ligue exigeante comme l'italienne. 30 matchs, 13 participations directes à des buts et une présence constante dans les moments décisifs de son équipe. Nous ne parlons pas d'un joueur qui a brillé dans une équipe dominante, mais d'un talent qui s'est distingué dans un contexte de difficulté, dans un club modeste où chaque action compte. Chelsea a déjà montré ses cartes et est prêt à mettre 30 millions d'euros sur la table pour faire de Nico une pièce clé du nouveau projet dirigé par Enzo Maresca. Tottenham le suit également de près, le voyant comme le partenaire idéal de James Maddison. Toute la Premier League se mobilise pour ce jeune formé à Valdebebas. Mais tandis qu'en Angleterre, on se prépare à l'enchère, le Real Madrid détient la clé. Le club blanc, qu'il a vu grandir et débuter dans l'équipe première, a bien fait ses devoirs au moment de son départ et s'est gardé une clause de rachat stratégique. Et maintenant, cette clause peut être bien plus qu'un mécanisme financier. Elle peut être le chemin pour récupérer un talent qui a déjà mûri, qui est déjà formé et qui a le blason du Madrid gravé dans le cœur. De la fabrique sont sortis de grands noms au fil des années, et beaucoup d'entre eux, pour une question d'espace ou de planification, ont dû partir pour trouver des minutes et démontrer leur valeur. Mais certains d'entre eux ont fini par revenir au club le plus grand du monde, démontrant que la Contra du Real Madrid ne forme pas seulement des joueurs, mais des professionnels d'élite. Des cas comme celui de Dani Carvajal, qui, après une session au Bayer Leverkusen, est revenu pour être titulaire indiscutable pendant une décennie, doivent nous servir d'exemple.
Nico Paz pourrait être le suivant. Il a accompli son étape de formation, a surmonté le défi de mûrir dans un contexte hostile et en est sorti renforcé. Maintenant, c'est le moment de miser sur lui. Ce qu'il a démontré à Como mérite d'être analysé. Non seulement il a produit des buts et des passes décisives, mais il est devenu l'organisateur, le moteur et l'axe de l'équipe. Il a joué comme milieu offensif, comme intérieur et même en tant qu'ailier lorsque le schéma l'exigeait. Il a appris à jouer avec moins d'espace, à diriger sans le ballon, à garder son calme dans les moments difficiles. Sa maturité tactique a fait un bond gigantesque et sa personnalité sur le terrain est celle d'un footballeur prêt pour des défis plus grands. N'est-ce pas le profil de joueur qui devrait intéresser le Real Madrid? Mais la question n'est pas seulement technique ou tactique. Il y a une composante émotionnelle qui ne peut être ignorée. Nico Paz est madridiste. Il a été depuis l'enfance. Il a grandi dans la Ciudad Deportiva, a vu de près le modèle de travail de la maison, a compris ce que signifie porter ce maillot et n'a jamais cessé d'être partie du club dans son cœur, mais maintenant depuis l'Italie. Il a continué à soutenir les siens, commentant les matchs, célébrant les titres. Il n'y a pas de ressentiment pour son départ, au contraire, il y a de la gratitude. Il est parti en sachant que c'était une étape nécessaire pour grandir, et il est revenu en étant un meilleur joueur, une meilleure personne, un meilleur professionnel. Et si l'on regarde le contexte actuel du club, le retour de Nico aurait encore plus de sens. Dans une saison comme celle qui s'annonce, avec la Coupe du Monde des clubs, une Ligue des champions de plus en plus exigeante, la Liga, la Coupe, la Supercoupe, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des effectifs courts. Il faut avoir un banc de qualité, et récupérer un joueur comme Nico Paz serait ajouter du talent sans avoir besoin de dépenser des sommes astronomiques. Avec une clause de rachat déjà fixée, le coût serait minimal par rapport au marché actuel. Alors que Chelsea est prêt à payer 30 millions pour lui, nous pourrions le récupérer pour moins, en incorporant un joueur déjà adapté au football européen et qui connaît la maison. De plus, le retour de Nico enverrait un message puissant au Real Madrid. Le talent de la maison est valorisé, l'effort de ceux qui sont partis pour grandir est reconnu, et la porte leur est ouverte pour revenir lorsqu'ils sont prêts. Ce type de décision renforce le lien entre la Contra et l'équipe première, motive les jeunes, donne un sens au travail de formation, et à un moment où le club se prépare pour un avenir ambitieux, plein de stars émergentes et consolidées, ajouter un footballeur comme Nico Paz, c'est aussi renforcer l'identité de l'équipe. Beaucoup penseront, Y a-t-il de la place pour lui dans l'effectif? La réponse est oui, car le talent trouve toujours sa place. Et s'il n'est pas titulaire immédiat, il peut être un révulsif, une ressource pour certains matchs, un homme de rotation. N'est-il pas plus logique d'avoir sur le banc un jeune formé à la maison, engagé, avec une marge de progression et polyvalent, que de miser sur une promesse étrangère sans adaptation préalable à l'environnement blanc? Nico offre du football, de l'engagement, de l'ambition, et cela, au Real Madrid, c'est de l'or. Nous ne pouvons pas laisser la Premier League nous prendre ce qui nous appartient. Nous ne pouvons pas voir un autre club bénéficier du travail de notre contrat et de la croissance que nous avons initiée. Ramener Nico Paz n'est pas une question de caprice, c'est une décision stratégique. Elle a du sens sportif, économique, émotionnel et institutionnel. Elle a tout ce qu'une grande opération doit avoir. Et si nous ne le faisons pas, d'autres le feront, car en Angleterre, ils sont clairs. Ce n'est pas seulement Maresca qui le veut comme pièce angulaire du nouveau Chelsea. Tottenham, Newcastle et d'autres clubs se sont renseignés sur lui. Tous le voient comme une opportunité de marché, et c'en est une. Mais nous avons l'avantage. Nous avons l'histoire, nous avons la clause, et surtout, nous avons le blason qu'il aime. Cher afición merengue, je vous lance une question claire et directe. Allons-nous vraiment laisser Nico Paz triompher à Londres quand nous pourrions l'avoir de nouveau au Santiago Bernabéu? Ne serait-ce pas une erreur historique de laisser échapper un joueur qui a déjà démontré être prêt à concourir au plus haut niveau? N'aimeriez-vous pas revoir un joueur de la Contra tout cassé avec notre maillot, dans notre maison, sous nos couleurs? Nico a tout ce qu'il faut pour triompher au Madrid. Il a la technique, la vision, le but, le caractère, mais surtout, il a l'identité. Il est l'un des nôtres et c'est le moment parfait pour le ramener. Ni avant, ni après, maintenant, au point exact de maturité, avec la fin, la qualité, le potentiel. N'attendons pas qu'un autre club le renforce encore plus et que nous devions regarder avec nostalgie ce qui aurait pu être. Para ens deja. L'histoire du Real Madrid est faite de grandes décisions, de paris audacieux, de talents qui sont revenus pour laisser leur marque. Que celle-ci en soit une de plus. Que Nico Paz rentre à la maison, qu'il revienne au club où tout a commencé, et qu'il le fasse avec la sécurité que cette fois, il y a de la place pour lui. Qu'il revienne pour rester, pour triompher, pour faire partie du prochain grand cycle du meilleur club du monde.
E.T. Toy, Chuen penses tu Madridista? Récupérons-nous Nico? Le revêtons-nous de nouveau de blanc ou le laissons-nous s'échapper vers Londres? La balle est dans le camp du club et aussi dans le cœur de El Afición. Que le madridisme parle, car le moment est maintenant. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.